Notre association Clé Autiste se bat pour l'autodétermination et la vie autonome des personnes autistes. Nous défendons les droits, la dignité et l'intégrité des personnes autistes et plus largement des personnes ayant un handicap cognitif et développemental. Nous constatons aujourd'hui que les personnes ayant un handicap cognitif en France n'ont aucune voix dans les décisions qui les concernent. Nous avons souligné aussi dans notre rapport l'absence de représentativité dans les instances de décision ou les comités d'expertise, ce qui nous exclut, de facto, du choix des politiques publiques nous concernant. Nous sommes d'ailleurs là pour en parler, mais une bonne partie de la population autiste est invisible, vivant dans des établissements en contexte ségrégé et également dans des hôpitaux psychiatriques. En effet, l'État français n'a pas donné les chiffres des hôpitaux, or, ils sont aussi des lieux de vie pour les personnes handicapées. 17 000 personnes autistes en 2017, majoritairement des enfants, étaient dans des hôpitaux psychiatriques, sans accès à une éducation de qualité et à la vie ordinaire. De nombreux autres sont tout simplement sans solution et vivent à domicile, sans aide ou éducation. Cette invisibilisation concerne aussi les personnes ayant besoin d'accompagnement continu, comme certaines personnes autistes, les personnes polyhandicapées ou avec handicap psychosocial. Et ils ne seront jamais consultés ni pris en compte. Leur vie est décidée à leur place, avec des solutions pensées sans eux, voire contre eux. Nous sommes traités comme des objets de soins. Nous avons pu évoquer dans notre rapport des projets d'institutions de plus petite taille, sans aucune fermeture des institutions actuelles, et en continuant donc à en construire. L'État français, à ce jour, malgré les réformes ou avancées qu'il présente, n'a pas, pour nous, pris la mesure de l'esprit de la Convention. Surtout, aucune des mesures prises ne concerne les personnes ayant un handicap cognitif ou psychosocial, qui demandent plus d'assistance, de soutien, d'aide humaine, directe dans la communauté. La capacité juridique est souvent retirée et l'orientation en institution ségrégée est décidée pour beaucoup de personnes avec un handicap cognitif. Les aides humaines ne comportent pas d'aide à la décision, ce qui empêche tout contrôle sur sa propre vie. Le droit français consacre toujours l'intérêt supérieur de la personne handicapée, mais non ses désirs ou ses préférences. La France ne souhaite pas changer le régime substitutif de la tutelle ni son interprétation des traitements forcés. Elle les condamne lorsqu'ils sont illégaux, mais pas quand ils sont autorisés légalement en psychiatrie ou dans la recherche médicale. L'accessibilité dans la justice, à l'école, au travail ou dans la communauté reste difficile, sans aide humaine, sans aide technique, sans adaptation, aucune. Enfin, malgré des stratégies autisme ou du handicap, l'État français continue d'adopter un modèle médical de l'autisme qui ne prend pas en compte l'esprit et les droits de la Convention. Les plans autisme se concentrent sur le rattrapage de la connaissance scientifique sur l'autisme, mais ils n'en profitent pas pour appliquer les droits de la Convention. La majorité des aides et prestations existantes sont des prestations de soins et médicalisées. Elles sont insuffisantes pour l'accès à l'éducation et ne nous permettent pas de choisir nos préférences et de contrôler notre propre vie à l'âge adulte. Ces prestations nient aussi notre droit à exister comme personne handicapée. Le gouvernement a préféré faire la promotion du travail ségrégué ou des projets d'habitat inclusif au lieu d'étendre ces aides humaines à notre handicap. La priorité du gouvernement n'est donc clairement pas dans le sens des personnes handicapées. Ces mesures ne s'appliqueront pas, de notre point de vue, à la population que l'on défend et dont leur vie, la plupart du temps, est mise à l'écart de la société.